Et à présent, nous allons nous intéresser aux fonctions de la proposition subordonnée complétive. Donc, on va mettre ainsi les fonctions, n'est-ce pas, de la proposition subordonnée complétive. Et elle, dans ces fonctions, on va avoir pour première fonction, je vais écrire ça ici comme ça, 1, la fonction de COD. La fonction de COD. Donc, vous voyez, la subordonnée complétive peut être un complément d'objet direct. Et nous allons prendre un exemple tel que, alors, les élèves souhaitent, on va mettre cet exemple-là ici, voilà. D'accord? Exemple, on a dit, les élèves souhaitent que le professeur, d'accord, fasse beaucoup d'exercices. Le professeur fasse, on va dire, beaucoup d'exercices. Voilà. Vous voyez? Le professeur, sinon, les élèves souhaitent que le professeur fasse beaucoup d'exercices. Dans l'analyse logique, vous allez avoir les élèves souhaitent, proposition principale. Et avoir que le professeur fasse beaucoup d'exercices, vous allez avoir une proposition subordonnée complétive. Introduite ici, vous allez voir par le pronom relatif, pardon, on va dire introduite par la conjonction de subordination que fonction COD du verbe de la proposition principale, COD de souhaite. Car pour avoir la fonction, qu'est-ce que vous avez fait ici? Vous vous avez demandé, les élèves souhaitent quoi? Que le professeur fasse beaucoup d'exercices. Voilà la fonction de COD. Vous avez aussi la fonction de COI. De la fonction de complément d'objet indirect. Voilà. Et dans la même phrase, en changeant de verbe peut-être, on va avoir exemple. Les élèves s'attendent à ce que le professeur fasse beaucoup d'exercices. Donc, on va avoir, les élèves s'attendent à ce que le professeur fasse beaucoup d'exercices. Dans l'analyse de cette phrase, vous allez voir, les élèves s'attendent. Vous allez voir que ça, c'est là, pardon, les élèves s'attendent est la proposition principale, c'est pas bien tracé, n'est-ce pas? La proposition principale, voilà, à ce que le professeur fasse beaucoup d'exercices. Vous avez là. Alors, la proposition subordonnée complétive, qui est introduite, si vous allez vous rendre compte ici, par là. Ce n'est plus une conjonction de subordination parce que c'est à ce que. Et on avait dit que à ce que est une locution conjonctive par
la locution conjonctive de subordination à ce que. N'est-ce pas? Et ça a pour fonction, on va se demander, les élèves s'attendent à quoi? Or, la question à quoi, à qui, de quoi, posée après le verbe, vous donne la fonction de complément d'objet direct. Les élèves s'attendent à quoi? Fonction, complément d'objet indirect du verbe, toujours de la proposition principale, s'attendent. Donc, s'attendent. Voilà. La fonction ou les deux fonctions parfois essentielles de la subordonnée complétive sont celles-ci. En plus de ça, vous allez avoir des fonctions parfois dans des types d'expressions, c'est vrai. Elles ne sont pas tout à fait rares ainsi, mais bon, dans le cadre des exercices qui vont vous tomber sous les mains, vous allez la plupart du temps rencontrer des cas de COD, les cas de COI, mais ça n'empêche pas qu'en 3, on puisse peut-être, voilà, voir, n'est-ce pas, que 3, la fonction, n'est-ce pas, d'attribut du sujet. La fonction d'attribut du sujet, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir une phrase telle que le pire est qu'il dilapide les biens de sa famille. Exemple. Le pire est qu'il dilapide les biens de sa famille. Voilà, de sa famille. Alors, le pire est qu'il, dilapide les biens de sa famille. Vous allez avoir le pire est. Voilà. Il dilapide les biens de sa famille. Vous avez la proposition principale, n'est-ce pas? Alors, qu'il dilapide les biens de sa famille, l'analyse ici doit vous permettre de vous rendre compte que, tiens, on a affaire d'abord à une proposition, en tout cas subordonnée, complétive. Parce que, tiens, l'antécédent est forcément un verbe, n'est-ce pas? Maintenant, c'est introduit toujours, voilà, introduit par, ici, la conjonction de subordination Q apostrophe. Fonction, vous allez dire, le pire est quoi? Qu'il dilapide les biens de sa famille. Si vous dites complément d'objet direct ici, il y a problème parce qu'on ne peut jamais avoir un complément d'objet direct avec l'auxiliaire être. C'est un verbe d'état. Donc en réalité, ici, on a affaire là à un attribut du sujet, le pire. Ce qu'est le pire là, c'est ça qui est, voilà, le fait de dilapider, c'est les biens de la famille. Donc, Q apostrophe, n'est-ce pas, attribut du sujet, n'est-ce pas, en parenthèse, le, voilà, le pi est que. Ici, la fonction là peut trahir. La question là marche correctement, effectivement. La question des compléments d'objet direct. Le pi est quoi? C'est qu'il dilapide. Donc, comme on a la question quoi, on arrive à répondre. Mais il ne faut pas oublier la nature du verbe qui est employé. C'est que c'est un verbe d'état. Voilà. Ce verbe d'état-là ne doit pas permettre à ce qu'on se trompe en disant le pi est que. Voilà.
Et une dernière fonction existe parfois à propos des subordonnés complétifs, qui est la fonction de sujet. Un peu voilà, rare hein, dans les pratiques que vous aurez à faire, rare dans le sens de... On va beaucoup mettre l'accent sur... Où l'accent sera beaucoup mis sur les fonctions, les deux premières fonctions là. Complément d'objet direct et indirect là. Les expressions là me permettent facilement d'avoir ces fonctions là par rapport à ce que qui sont un peu rares dans nos manières de parler. Mais vous allez pouvoir croiser la fonction de, après la fonction d'attribut du sujet, la fonction de sujet. D'accord? La fonction de sujet, c'est-à-dire dans ces types de constructions telles que, voilà, il convient qu'un chef soit sévère. Vous voyez, par exemple, on va dire, exemple, il convient, n'est-ce pas, qu'un chef, n'est-ce pas, soit sévère. Voilà. Point. Convient donc qu'un chef soit sévère. Dans une phrase pareille, il faut faire attention. Vous avez un emploi assez particulier. Vous allez dire, il convient comme étant la proposition principale, n'est-ce pas, qu'un chef soit sévère. Vous allez avoir la proposition subordonnée complétive, effectivement introduite par la conjonction de subordination, voilà, qui est là, que j'encadre, Q apostrophe, je vais reculer un peu, Q apostrophe, et écrit là, la proposition, n'est-ce pas, subordonnée, complétive, et en cherchant sa fonction, il convient quoi? Qu'un chef soit sévère. Maintenant, on va se demander, dans il convient là, le sujet il là, c'est qui? Qui convient? En réalité, c'est un emploi impersonnel, ce n'est pas un sujet réel. Donc, il convient qu'un chef soit, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que Q apostrophe là est sujet réel de convient. Il là est un sujet impersonnel. D'accord? Alors, vous allez avoir pour fonction que je tire avec une flèche comme ça ici. Voilà, position subordonnée relative, introduite par le pronom relatif Q apostrophe. On va tirer une flèche. On va dire sujet réel du verbe convenir. Sujet réel, pardon, de convient. Parce qu'on se demande, si on se demande qui convient, vous ne pouvez pas répondre à ça. On ne sait pas, ça, nous là, c'est qui. Donc, on appelle ça, en apparence, le sujet. C'est un sujet apparent. D'accord? Le sujet réel va être la conjonction de subordination. Voilà. Ces deux fonctions-là qui ne sont pas tout à fait... qui ne seront pas peut-être tout à fait récurrentes dans vos manières, sinon dans les occurrences qui vont tomber sous vos mains, mais on ne peut rien pour apprendre, voilà, parce qu'on ne sait jamais. Quand vous l'avez, vous ne faites pas aussi de l'analyse erronée. Pour la suite maintenant, nous allons dans un petit exercice d'application, encore nous entraîner, voilà. C'est pratique en même temps, on traitait au fur et à mesure, mais cette fois, dans un exercice d'application, nous allons découvrir, voilà, plus ou encore pratiquer plus en profondeur la subordonnée complétive.